salut à toutes et à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous sommes au départ de Sassine, direction Cortina dans le Petto pour certainement l'étape reine de ce Giro. Nous sommes avec un Mikel Landa en plus 1, un Pello Bilbao en plus 1 et un Damiano Caruso en moins 1. On va tout simplement gérer cette étape puisqu'on est maillot rose. Et donc voilà, on va essayer tout simplement de le garder ce maillot. Il faut croire que la Bardani a oublié de mettre quelqu'un dans l'échappée au vu du tempo qu'ils impriment terrible. Nous avons essayé de rouler un instant avec Yuki Rashiro, et ben ça s'arrête. Du côté de la Bardani, il suffisait de le dire pour qu'il s'arrête. Et du coup on va recommencer à mettre notre petit tempo avec Yuki Rashiro, à moins que les Movistar s'en prennent eux aussi aux échappées. Une grosse échappée avec Izagirre, Michael Woods, Mboke Molema. On a une belle échappée avec deux Cofidis aussi. Caicedo qui revient. Dylan Calmejane un peu court pour suivre. Mais voilà, dans le peloton, il y a un gros tempo. Ou alors qu'un gros groupe s'est détaché en tête de course. Une bonne petite cassure s'est faite au niveau de Matej Mori, Ciccone, Carapace, le jump tout seul, Grotschatner, Binout est là, coéquipier de Romain Bardet, le deuxième au classement général, mais ça a bien cassé et Carapace a dû faire un énorme effort pour revenir. Oh, et chute de Raphaël Valls, terrible dans ce virage à droite, aïe, on perd un fidèle équipier. Oh, il met du temps à se relever, prions pour ne pas... Voilà, il repart, il n'a pas abandonné, ce qui est plutôt pas mal, mais en tout cas, Gino Madère et Damiano Caruso se sont fait piéger. Aïe, cette étape part sur les chapeaux de roue. Et chute de Jan Tratnik, mais c'est pas possible. Et avec Simon Yates sur le 5e du général. Mais quelle étape de folie, Damiano Caruso qui a réussi à faire la jonction. C'est aussi le cas de Gino Madère, mais en tout cas, on vient de perdre deux coéquipiers. Aïe, ça fait très mal ce début d'étape. Et c'est un gros coup dur pour nous. Gros coup dur pour nous. Oh, et c'est l'abandon, j'avais pas vu l'abandon de Jan Tratnik avec Maximilian Charman. Terrible abandon de Jan Tratnik. Aïe, on perd un équipier comme ça. C'est pas foufou. En tout cas, nous, Raphaël Valls va peut-être faire la jonction, mais ça roule très fort dans ce peloton. Et on va reprendre bientôt les échappées. Aïe, coup dur l'abandon de Jan Tratnik et la chute de Raphaël Valls. Aïe, ça fait pas très plaisir. Nous sommes au pied du Passo Fedaia, un col très dur avec la fin, notamment tout en rouge. Et c'est maintenant Michael Matthews qui mène le peloton derrière cette échappée de 14 coureurs. Mais le tempo s'est ralenti dans la plaine. Terminé pour Yuki Arashiro qui va s'écarter et finir la journée tranquille. Ça va être Gino Madère qui va venir protéger Mikel Landa. Et on entre dans le dur de ce Passo Fedaia sous l'impulsion de Marc Soler, tout de suite relayé par Martinez. Et là ça fait très mal. C'est terminé pour Gino Madère à son tour. Ce sera Caruso qui va venir prendre Mikel Landa. Moric un peu plus loin. Mais en tout cas, nous, on est plutôt pas mal en termes de barre. Mais les Movistar sont on fire. On se demande pourquoi. Mais bon. On connaît la tactique Movistar, elle porte bien son nom pour ça. Nous, on est bien placés. Tadej Pogacar et Romain Bardet sont juste devant nous, protégés par Damiano Caruso et Matej Moric un peu derrière. Il se fait un peu bloquer là, le Matej. Il y a beaucoup de casse dans ce Passo Fedaia. Oulala, ça fait très mal et on va pas tarder à se retrouver à seulement 2 coureurs. C'est terminé pour Gino Madère. C'est terminé aussi pour Yuki Arashiro, mais ça fait un peu plus longtemps. On est à 2 km du sommet avec Mikel Landa, Pello Bilbao, Damiano Caruso et Matej Moric. Si l'un des deux, Matej Moric ou Damiano Caruso, pouvait basculer, ça nous ferait le plus grand bien. Et tout le monde est cul dans ce peloton, du coup, il y a plus beaucoup de monde à rouler et ça fait un bon moment d'accalmie, ce qui va permettre à Damiano Caruso, on l'espère, passer ce Passo Fedaia et ce qui va être le cas. Mais attention au Passo Cordoy et au Passo Bio qui arrive. Nous sommes au pied du Passo Cordoy et 24 de Rennes commence à mettre le tempo à la poursuite tout de suite de Rudy Mollard et c'est l'attaque d'Enric Mas. Non, il ramenait juste le bidon, je pense, mais on est un peu plus derrière nous avec Pello Bilbao, Damiano Caruso aussi qui est un peu plus derrière. Faudrait qu'il remonte là. Damiano Caruso, Pello Bilbao
est assez bien placé, mais le tempo de Pedrero fait très très mal et on n'est plus que 38 dans ce groupe, donc 4 coureurs de notre équipe, ce qui est vraiment pas mal. Damiano Caruso qui se la donne pour remonter. On va le laisser là, c'est Alexander Vlasov, le 18e, décevant 18e Alexander Vlasov qui est là en embuscade pour mettre le tempo. Et pour l'instant, Romain Bardet, notre dauphin, est toujours présent, mais le passe au portail est extrêmement dur. Et là, Matej Moric a pété. On va demander à Damiano Caruso de prendre Mikel Landa. Et là, gros moment d'académie, plus personne ne veut mettre le tempo, mais c'est pas le temps de tenter au vu de la plaine entre le passe au portail et le passe au Guillaume. Matej Moric va se relever et on n'est plus que 36 avec de la fringale. Dans ce groupe, beaucoup de personnes en fringale, mais nous, on va rester aux côtés de Mikel Landa. Et pourquoi pas mettre un petit tempo avec Damiano Caruso, histoire de quand même mettre un petit tempo. Faut qu'il passe. Par exemple, Damiano Caruso, ne pas rester derrière Pedrero et on va perdre encore des unités, je pense, dans ce passe au port d'oeil. Jindley qui allait prendre un bidon, Champoussin, Paré-Pinte, les deux AG2R s'accrochent, mais je pense que le tempo de Damiano Caruso va leur être fatal à 3 km du saut. Mais Rudy Mollard toujours en tête avec quasiment 2 minutes d'avance. C'est surtout à l'arrière. Alors ça pète, Paré-Peintre et Champoussin qui pète. Hop, Brambilla aussi, ça part. Oh, attention, attaque de Dan Martin me semble-t-il. Attaque de Dan Martin. Aïe, il va falloir réagir parce que Dan Martin, il me semble que c'est le 6e au classement général. Et c'est tout de suite Rigoberto Urán qui réagit avec Miguel Angel Lopez. Et là, faut être accroché. On va demander à Pello Bilbao de venir nous protéger puisque Damiano Caruso n'est plus là. Tige Binot, énorme travail de Tige Binot qui s'écarte. Tout de suite, oh my god, il a quel tempo dans ce passe au port d'oeil. Là oui, là il faut s'accrocher, on a la chance d'avoir un équipier, ce qui n'est je pense pas le cas de Romain Bardet et la Tige Binot, mais après ça il a personne. Et les deux Ineos partent ensemble, ils ne sont pas dangereux au classement des générales, donc pour nous c'est pas grave, mais regardez l'effort que doivent faire Mikel Landa et Pello Bilbao pour réussir à tenir ce groupe. Et regarde, ça pète de tous les côtés. Binot, Vlasov qui saute, tout comme Kelderman, Ciccone, Nieve, Nibali qui s'accroche avec du mal. Oh là là, et là, la chance qu'on a, c'est d'avoir un équipier. Et devant, ils ont 3, Rudy Mollard a été repris. Et c'est Carapace qui fait le tempo pour un certain Geraint Thomas ou Richie Porte. Non, je pense que c'est plus pour Richie Porte, oui, le 8e au classement en général. Et nous sommes au pied du Passo Bio, protégé par Damiano Caruso et avec, oulala, il arrivait vite, Damiano Caruso et avec Bilbao dans la roue et c'est l'attaque du 3e du classement général. Et chute de Moritz derrière. Au classement général, le 3e, Fuglsang donc qui attaque. Nous, on va gérer parce que le Passo Bio, c'est long et c'est très dur. C'est très dur. Il n'y a jamais vraiment de répit. Où est le Romain Bardet est très mal placé à l'arrière de ce peloton. On va tout de suite faire prendre le gel à Damiano Caruso. Mais nous, ne pas s'enflammer est le mot d'ordre. Vraiment, ne pas s'enflammer. Laissez-les, eux, s'enflammer. Et nous, on va gérer. On a 2 équipiers avec nous. Damiano Caruso qui fait un boulot monstre. Ne pas se faire bloquer par Samoumen. Et attaque encore du 3e classement général. Jacob Fuglsang, où est Romain Bardet, et un peu plus loin Romain Bardet et nous ça va être autour de Bilbao de nous protéger, toujours à l'effort curseur. Damiano Caruso qui va s'écarter et c'est terminé pour lui aujourd'hui. Il aura fait un beau boulot et c'est encore long. 5 km du sommet, on va pouvoir accélérer un peu avec Mikel Landa protégé par Pello Bilbao. Il est toujours là, Romain Bardet. Essayez de raccrocher ce groupe, ce serait bien, mais pour l'instant on gère très bien au curseur. 5 km du sommet, on va pouvoir encore augmenter le rythme devant. Est-ce que quelqu'un est parti? Non, personne n'est parti. Attaque de Pogacar, le 4e au classement général, tout de suite suivi par Romain Bardet et Jacob Fuglsang. Et là c'est sérieux cette attaque au moment où on revenait du groupe. Ne pas se faire bloquer, passer plutôt vers la droite. Ah, c'est ce que n'a pas compris Pello Bilbao qui va devoir s'infliger un effort pour re-rentrer devant Mikel Landa et Romain Bardet en fringale. C'est ce que je viens de voir. Romain Bardet en fringale avec Jacob Fuglsang, seul Pogacar. Et là, très fort, le Slovène de la formation UAE Team Emirates va pouvoir encore accélérer, essayer de raccrocher le groupe de Romain Bardet. Il est juste là, Tadej Pogacar. Et là, on fait très forte impression. Il faut rentrer sur ce groupe et les contrer. De suite les contrer. Attaque de Mikel Landa. Essayez de revenir sur Tadej Pogacar qui a l'air on fire. 1 km 500. Tadej Pogacar a l'air vraiment très fort. Ça va pas être mince à faire de rentrer sur lui. On est accompagné de Geraint Thomas. C'est pas mal s'il peut basculer avec nous, Geraint Thomas. On est à 50 secondes de Tadej Pogacar, mais ça ne bascule pas tout de suite après le sommet. Et on va peut-être revenir.
On va peut-être revenir sur Tadej Pogacar. Quoique, il va falloir calmer le tempo. Et derrière, c'est très très loin. 1,21. Et Geraint Thomas m'attaque. Il est très très fort, Geraint Thomas. Geraint Thomas, c'est très très fort. Faire l'effort pour revenir dans leur roue. Il a fait cet effort. Au bon moment, attaque de Tadej Pogacar. Aïe 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 aïe. Il attaque, mais il est juste là. Ne pas basculer. Basculer avec eux. Basculer avec eux. Non, c'est ce qu'on va pas réussir à faire. Aïe 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 aïe. On va pas réussir à basculer avec eux. Ah, ça, c'est la mauvaise affaire. Absolument rentrer. On est assez bon en descente. Devant, c'est du 68 pour Geraint Thomas et du pareil, à peu près pareil pour nous. Mais derrière le trou, il fait 2 minutes sur le groupe Romain Bardet. La descente est assez technique, ce qui nous arrange plutôt. Allez, revenir dans la roue du Britannique Geraint Thomas. On est revenu et on va laisser Tadej Pogacar faire la descente, s'accrocher à la roue du Slovène. Et quelle montée du Passo-Gio. Derrière, Romain Bardet est sorti. En compagnie de Dan Martin, Jakob Fuglsang. Mais nous devant, on est mieux. On est bien mieux que... Et là, il va falloir être intelligent. Attaquer au bon moment. Et on va mettre la première accélération. Quoique, Tadej Pogacar est toujours en train de rouler. De toute façon, c'est de la descente. Distancer peut-être Geraint Thomas. Mais là, on ne peut pas attaquer. Dû au virage. C'est là qu'on va mettre la première offensive. Passer devant Tadej Pogacar. La flamme rouge est juste là. On lance le sprint avec Mikel Landa. Est-ce qu'il est meilleur que nous en sprint? Il est meilleur que nous en sprint, mais le virage peut nous avantager. Go Mikel Landa, aller chercher une victoire d'étape. Mais Pogacar est trop fort. On va faire deuxième. Geraint Thomas, le Britannique, fait troisième. Et maintenant le temps. Combien de temps va arriver notre dauphin Romain Bardet? Ça fait déjà 2 minutes quasiment qu'on a passé la ligne. Il va passer avec exactement 2 minutes 12 de retard. Oh là 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 là, quelle opération on a fait au classement général. Deuxième de cette étape, derrière Tadej Pogacar et Romain Bardet. Notre dauphin au classement général n'est que 5e à 2 minutes 12. Aïe 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 aïe, je vous propose qu'on se retrouve au podium pour voir combien d'avance on va avoir au classement général. Et voici les podiums. Tadej Pogacar remporte cette étape devant nous et Geraint Thomas, Jakob Fuglsang et Romain Bardet complètent le top 5. Au niveau du classement général, notre dauphin n'est plus Romain Bardet. Notre dauphin est maintenant Tadej Pogacar à 2 minutes 11 au Maglia Rosa. Romain Bardet, donc 3e avec Jakob Fuglsang 4e et Simon Yates 5e. Au classement numéro grimpeur, c'est Rudy Mollard qui fait la bonne opération du jour en prenant ce maillot devant nous et Romain Bardet. Le classement par points, c'est nous qui l'avons et c'est Romain Bardet qui le portera par procuration demain. Et le maillot blanc Tadej Pogacar, premier avec son dauphin, c'est Valentin Madouas à 4 minutes 11 et Jindé à 9 minutes 23. Classement par équipe, c'est Ineos Grenadier qui conserve son bien. Et donc le général, c'est Mikel Landa qui est toujours premier au classement général devant Tadej Pogacar, Romain Bardet, Jakob Fuglsang, Simon Yates, Dan Martin, Richie Porte, Valentin Madouas. Très beau Tour d'Italie de Valentin Madouas, Rigo Oral et Geraint Thomas qui, au profit de sa très très belle étape, revient dans le top 10. On se retrouve à la prochaine fois les gars pour une terrible ascension du Sega Diala avec un col sec mais avec un autre col avant